Bonjour, bonjour. Ah, bonjour de la batte. Elle est pas mal celle-là. Ah, j'aime bien. Avis nostalgique, aujourd'hui on va s'attaquer à Jak and Daxter, The Precursor Legacy. L'héritage précurseur. Édité par notre seul et unique dieu Naughty Dog. You're a bad dog. Do not say that to me. À l'origine des jeux The Last of Us, Uncharted ou encore Crash Bandicoot que je n'ai jamais fait et dont je me branle allègrement. Sorti fin 2001, le jeu ou la trilogie de jeux qui a bercé le plus mon enfance. Et oui, je dis trilogie parce que, à la limite, Jak X peut être sympa, surtout si tu as de la tutu et les nichons d'Ashlyn. Comment ça pas mal les bzaises? Comment ça pas mal les bzaises? Mais alors le dernier. Bref, le lore de cet univers nous est introduit par un vieux sénile. J'ai demandé aux plantes, mais elles ne s'en souviennent pas. Les plantes ont demandé aux pierres, mais les pierres ne s'en souviennent pas. Merci. Qu'est-ce que c'est? LSD. Non, très bien. Dans cette histoire, on incarne Jack, un jeune Chad aux cheveux sales. Le légendaire super guerrier de l'espace va avoir raison de nous. Accompagné de Daxter, son meilleur ami et fidèle faire-valoir. Hey Jack, le petit vieux tout vert nous a dit de pas venir ici. Comme dans la majorité des histoires, le scénario est lancé qu'à partir du moment où nos deux amigos font de la merde. Je suis méchant. Après avoir fait de l'urbex sur une île visiblement sous occupation allemande, nos deux compadres se retrouvent face à un bassin d'écho noir. Pour faire simple, c'est un peu une sorte de ressource énergétique entre le pétrole et du jus nucléaire. Quoi? Un méchant nous attaque et Jack lui souhaite la bienvenue à coups de grenade. Précipitant accidentellement Daxter dans le bassin, mais il finit par réapparaître un tout petit peu génétiquement modifié en petite loutre trop mignonne. Notre mission est donc de parcourir le monde à la recherche du sage d'écho noir qui pourrait aider Daxter à retrouver sa forme dégueulasse. T'es moche. Il fait pas beau. Mais pas de soucis, la Bulma de cet univers a la solution. Moi, je travaille actuellement sur un tel équipement. Il me faut juste 20 piles d'énergie. Et si tu me dis que t'as jamais kinké sur elle, c'est que t'es probablement un menteur. Hey, that's pretty good. Comme expliqué précédemment, pour explorer le monde, il nous faudra récolter suffisamment de piles d'énergie afin d'alimenter le blizzard qui nous permettra de traverser les zones dangereuses et donc de rejoindre de nouveaux continents jusqu'à rencontrer le fameux sage noir. On trouve aussi un peu partout des sortes d'œufs de Pâques qui ne sont ni en chocolat ni en poussin, donc ça ne se mange pas. Ces orbes précurseurs vous serviront d'argent pour acheter des piles d'énergie auprès de PNJ ou directement à des distributeurs. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement. Les piles s'obtiennent de bien des façons, en explorant les lieux ou en rendant service aux PNJ, ou encore en collectant toutes les mécamouches. C'est quoi cette merde? Je suis la mouche qui pète. Après avoir accompli l'entraînement de Maître Sanos, je vais enfin pouvoir explorer le monde extérieur et rencontrer le peuple. Et quel peuple de merde! Meanwhile. Oh, vas-y, enlève-le. Dieu bénisse Internet. J'ai beaucoup trop de temps libre. Je vais t'enculer et tu jouiras. Remplis-moi, Chandler, mets-moi tout. J'aurais jamais cru que c'était un verre de gramme. Merci, la prévention ivresse. Mais quand je pense à la fesse, un cul de déesse, je sais pas, mais je me retiens pas. C'était vraiment très intéressant. Tu es du shit? Qualité bretonne. Nos régions du talent, ma gueule. Vous aviez l'intention de contribuer au financement de ma nouvelle campagne. La contribution minimum est de seulement 90 arbres précurseurs. La situation financière de ma campagne est critique. Donc c'est à toi qu'on devait les tickets à 4€ pour les JO? Non. Menteur, pharisien. Dans l'univers de Jak Daxter, le monde est parsemé de ruines et technologies précurseurs, des créatures qui auraient vécu autrefois et auraient mystérieusement disparu, ne laissant derrière eux que les vestiges de leur empire. Il y a un côté mystique et secret qui plane sur les précurseurs tout au long de la saga, et en plus c'est présenté comme une métaphore des dieux disparus. Mais perso, j'aime bien y voir comme une réadaptation de l'univers de Lovecraft. Oui, je sais pas pourquoi. Je dis ça, mais ça me fait aussi penser un peu à Prometheus. Comme quoi, ça se trouve, Ridley Scott n'a rien inventé. En plus de toutes ces ruines, le monde est régi par des ressources énergétiques appelées échos, et se présentant sous différentes couleurs et fonctionnalités. Par exemple, l'écho bleu permet d'être aussi speed qu'un mec sous en fait, d'activer certains mécanismes et d'attirer certains objets à vous. La jaune permet de littéralement tirer des boules de qui. La rouge d'infliger des dégâts plus larges et d'éclater certains types d'ennemis. C'est de la putain de grosse merde. Et la verte de récupérer de la santé. L'une des plus grosses qualités que je trouve au jeu, c'est sa manière de t'amener à l'exploration et à interagir avec l'environnement et les gens. Par exemple, le maire nous demande de rétablir le courant depuis la forêt. Une fois fait, on peut accéder à la tour du canuet pour lui péter les dents grâce aux sources d'écho bleu qui refonctionneront de nouveau. Ou encore en aidant le pêcheur à attraper une putain d'armée de poissons. Une fois fini, il nous donne les clés de son bateau nous permettant d'aller ensuite sur l'île de la brume où l'on trouve la muse perdue du sculpteur. Why are you running?
Espèce de connard! Et pareil pour l'oiseau à jambes qu'on peut faire éclore dès le début du jeu et qu'on peut utiliser plus tard pour atteindre des plateformes inaccessibles. Oui, parce que Jak 1, c'est aussi un jeu de plateforme, imparfait là-dessus, notamment pour certaines perspectives qui te donneraient envie de tester la solidité de ta manette face à l'écran de ta télé. T'as cru que j'étais contorsionniste, hein, qu'on se perd la pub? Mais baisse ta mère, toi aussi, tu sais pas sauter. Allez, ça repart dans le boîtier. Mais bon, ça fait le taf. On rencontre aussi des boss qui pourraient sortir tout droit du film Evil Dead. Meurs, plante du démon. C'est bien la première fois que je vois un jeu qui récompense le T-Bag. Et voilà, j'ai enfin réussi à ramasser suffisamment de piles d'énergie pour activer la petite fusée. Allez, c'est parti. Alors, c'est vraiment ça le chemin le plus sûr, parce que là pour moi je vois ça comme une tentative de meurtre. Bonne chance. Et nous voilà enfin arrivés au village de Pierre, on va enfin pouvoir faire la rencontre du sage Déco Bleu, qui est visiblement porté disparu, et dont le village est complètement en ruine, et tenu par un titan bestial. Mais putain, on est tombé dans quel bled encore là, c'est Jubilis Orange? Ah, ça se voit qu'il est plus soucieux du cul de Kera que du village en ruine. Elle a un cul de déesse! Donc rebelote, pour passer, il faut trouver d'autres piles pour activer cette machine anti-gravité. Vous êtes capable d'inventer ça mais pas une échelle ou un grappin. Bon, tu me diras, il y en a un qui se sert d'un tonneau comme un pantalon. Super, on a des missions encore avec le bizarre. Oh, et ben il y a du mouvement par là. Je m'appelle Olaf, j'aime les gros câlins. Je suis là pour t'écraser. On a même la possibilité de faire ce que je déteste le plus dans les jeux vidéo, des courses contre la montre. Ah putain, je me fais cerner par les queues. Je mérite tant la gloire et les pétasses. Tout au long du jeu, l'aventure est renforcée par les différents paysages que l'on traverse, passant de la plage au monde sous-marin, volcanique, montagneux ou encore marécageux. Clairement, la pire zone du jeu, mais sauvée de justesse par une petite quête de dératisation à base d'éco jaune. Par exemple, dans les montagnes enneigées, cette zone est si bien cachée que jamais j'aurais découvert cette... Oula! That's quite big. Impressive. What are you doing, step bro? La machine, elle devrait fournir assez de puissance pour soulever ce rocher. Merde, ma vérité. Et voilà, après avoir ramassé suffisamment de piles d'énergie, on va aller pouvoir se friter avec le titan bestial. Et si on devait parler des quelques rares boss que l'on croise tout au long de l'aventure, eh bah... Putain, c'est bof, hein. Parce que déjà qu'il n'y en a pas assez, si en plus tu peux les plier en deux comme une barre de Kit Kat, je veux dire, regardez-le moi, il crève comme il a vécu, ce con. Quelle mort de merde. Après notre seconde traversée entre les continents à bord de notre fusée... Ça, c'est ma fusée, enculé de ta mère. On arrive enfin au cratère volcanique où on va pouvoir faire la rencontre du sage rouge. Et... lui aussi il est porté disparu. Bon, bah je vais rajouter ça à la liste des métiers à pas faire. Le labo du sage rouge a l'air en pire état que celui du sage bleu. Ah bah je peux te dire que mon coloc c'est pire. Gros, c'est toi! Un postiche? L'écho noir peut être contrôlé. Vous ne pouvez pas contrôler l'écho noir. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Nous nous sommes débrouillés avec le peu d'écho disponible. Mais je connais cette voix. Nous pourrons accéder à des stocks d'écho noirs enfouis sous terre. Vous savez ce qu'on dit sur les Lannister et leur bête? Je fais l'amour avec mon frère parce que cela me réjouit de le sentir en moi. Après un échange plutôt diplomatique avec le méchant, on apprend que c'est le même pélo censé aider Daxter à recouvrer sa forme humaine. Bon, il veut juste provoquer un petit Tchernobyl mondial avec de l'écho noir, mais à skip c'est pour la science, donc allez, ça va. Ouais, c'est chaud, là. Et comme si ça ne suffisait pas, Samos lui aussi se fait carjacker. Font chier ces vieux à pas se défendre. Et pour les arrêter, il va falloir que vous parveniez à leur citadelle. 2 secondes parce que j'ai oublié de ramasser des orbes précurseurs derrière. Oula, j'aime pas ce bruit. Est-ce qu'il existe un bruit encore plus angoissant que ça? Oui. Cole et Maya nous ont kidnappés pour atténuer notre énergie et alimenter leur abominable machine. Donc dans un sens, ils se font pomper leur énergie. Ça a l'air sympa. Ok, donc c'est parti pour aller délivrer les vieux, donc faut pas que je marche sur la même plaque. Allez, la rouge, la bleue, merde, la jaune, ça va, je suis pas trop débile, la verte, merde.
Je suis vraiment en train de me faire pogo par des putains de lapins. On est bien d'accord, les gros c'est de la merde. Si t'es daltonien hardcore, je pense que tu vas pas aimer ce passage. Voilà, après l'épreuve de force qui est très facile, on libère enfin les sages de leur cage à pigeons. Qu'est-ce qui vous a pris si longtemps? Alors, nique ta mère déjà d'une, et de deux, putain ce connard me ferait presque regretter d'être venu le sauver. J'aurais jamais cru vivre assez longtemps pour être sauvé par un gamin flanqué d'un ragondin. Aidez! Les méchants finissent par atteindre leur vaisseau et se dirigent vers l'issue au déconnoir. Et dans une ultime baston du bien contre le mal, on se donne rendez-vous pour faire la bagarre. Enfin, un peu disproportionné quand même, c'est comme si toi tu venais avec des gants de boss et que ton adversaire lui venait avec une armure médiévale et un bazooka. Je sais, c'est pas la taille qui compte, comme disait mamie, mais quand même. Mais c'est quoi ça encore? On dirait des merdes avec des éclats de noisettes qui auraient pris forme humaine. Ah, je suis nul. Et par l'unification de toutes les échos, sauf la noire, faut pas déconner, Mais non, mais je vous jure que non, j'ai même longtemps vécu en Cochinchine. apparaît enfin l'écho de lumière. L'écho de lumière? Ça pourrait me retransformer. Mais qu'est-ce que t'en sais en fait? En fait, Daxter c'est le genre de connard médecin autoproclamé qui t'a affirmé pendant le Covid que les kakis et les huiles essentielles de titri étaient d'excellents remèdes contre le virus. Et ça parce qu'un connard l'a vu sur conseil de fils de pute pour faire chier les gens qui travaillent. Oui, ça existe vraiment, et il y en a beaucoup à Fresnes. Vite, il faut que je l'attrape et que je la sniffe! Par le pouvoir d'être blanc, je te bannis de ce monde, espèce de gueux! Mais qu'est-ce qu'elle claque cette danse? Oh là là, si seulement j'avais une loutre! Le jeu nous laisse sous-entendre que Gol et Maya peuvent être encore en vie pour la suite. Plot twist, c'est pas le cas. Bon, peut-être pour un véritable 4ème opus. Non là! Calme tes ardeurs, mon pote. Tu es ma chose, le fruit de mes doigts délicats. Après avoir collecté chaque corps, mouche et pile d'énergie à travers le monde, on va enfin pouvoir découvrir ce qui se cache derrière la porte de Mar. Est-ce que vous pensez qu'on va avoir le droit à un stage bonus comme dans Sonic Adventure 2? Qu'est-ce que c'est? Waouh, c'est magnifique. Par les précurseurs. Merci d'avoir joué.